Bonjour tout le monde et bienvenue à la présentation vidéo consacrée aux travaux dirigés de module théorie de signal. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. C'est Mademoiselle Tebri Oulira, maître assistante de classe B à l'Université Mouloud Mabri de Tizi Ouzou, faculté de génie électrique et d'informatique, département d'électrotechnique. Je mets à votre disposition mon adresse mail professionnelle ainsi que ma chaîne YouTube créée pour d'éventuelles informations en la matière. Je mets aussi à votre disposition ma présence au niveau de la faculté. Avant d'entamer la série TD, on fait un rappel de cours pour le premier chapitre, Généralité sur les signaux, dont la première partie est consacrée à la classification des signaux. Comme le montre la figure, 3 classifications sont possibles. Classification phénoménologique, classification énergétique et enfin classification morphologique. Dans notre cas de TD, on va s'intéresser aux 2 premières classifications, où on va mettre l'accent sur les signaux déterministes et aussi au calcul de la puissance moyenne des signaux et l'énergie finie des signaux. Après la classification des signaux, l'étudiant doit connaître les 3 fonctions élémentaires suivantes. Fonction échelon unitaire, fonction rectangulaire, fonction triangulaire. Où la fonction échelon unitaire ou bien la fonction de Hifzide est donnée par la définition mathématique suivante. Elle est égale à 1, c'était supérieur à 0. 0, c'était inférieur à 0. Sa représentation est donnée par le graphe suivant. La deuxième fonction, c'est la fonction rectangulaire ou bien la fonction porte. Elle est aussi constante entre l'intervalle moins 1,5 et 1,5. En dehors de cet intervalle, la fonction est nulle. Sa représentation est donnée dans la figure suivante. La troisième fonction, c'est la fonction triangulaire. Contrairement aux 2 premières fonctions, cette fonction n'est pas constante. Elle est donnée par la fonction d'une droite de premier ordre. Elle est égale à 1 plus t dans l'intervalle moins 1, 0, 1 moins t dans l'intervalle 0, 1, et en dehors de ces 2 intervalles, la fonction est nulle. Sa représentation graphique est donnée comme suit. On va entamer maintenant la première série de TD. On a 2 exercices. Le premier exercice est consacré au tracé des signaux. Le deuxième exercice est consacré au calcul de l'énergie finie et de la puissance moyenne finie des signaux. Ce deuxième exercice, on va laisser à la deuxième partie de travaux dirigés. On commence par le premier exercice où on nous demande de tracer les signaux suivants, x1, x2 et x3, puis déduire les allures des signaux y et z de t. Pour ce faire, on doit se baser sur les 3 fonctions élémentaires données précédemment. On commence donc par le premier signal de premier exercice, qui est donné par l'expression x1 de t qui est égal à 2 fois échelon de t plus 1. On doit se baser sur la fonction élémentaire échelon de Hifzide. Et on va déduire la définition mathématique de x1, qui est égal à 2, c'est t supérieur à moins 1, 0, c'est t inférieur à moins 1. Et pour son tracé, on doit mettre les intervalles de définition, puis l'amplitude de signal, comme représenté par la figure suivante. Le deuxième signal est un signal qui est en relation avec la fonction rectangulaire. Donc, on doit faire appel à la fonction rectangulaire unitaire pour déduire la nouvelle fonction qui définit x2. x2, c'est rectangulaire de t-2 sur 2. C'est comme si on fait un changement de variable. Au lieu d'avoir rectangulaire de t, on va remplacer la variable t par t-2 sur 2. Si on fait ça, donc on aura la nouvelle fonction x2 qui est donnée par la fonction suivante. Et au final, on aura le tracé graphique de x2. Passons maintenant au troisième signal donné par l'expression x3 de t qui est égal à 3 fois triangulaire de t-2 sur 3. On remarque qu'il est en relation avec la fonction triangulaire élémentaire donnée par l'expression suivante. Il suffit maintenant de faire changement de variable. Au lieu d'avoir t, on remplace par t-2 sur 3. Il y a le coefficient 3 qui sera distribué sur toute la fonction. Après calcul mathématique, on aura l'expression finale de x3 de t. Passons maintenant au tracé. Il suffit de donner des valeurs pour t pour avoir l'amplitude y. Ce sont des fonctions de droite de premier ordre. Et donc, on aura la représentation graphique suivante. Passons maintenant à la déduction des allures y de t et z de t. En commençant par y de t qui représente le produit entre x2 et x3.
Pour ce faire, on va y aller intervalle par intervalle. Commençons par le premier intervalle. De moins l'infini à moins 1. De moins l'infini à moins 1, x2 égale à 0, x3 égale à 0, et donc le produit nous donne un 0. Deuxième intervalle. Entre moins 1 et 1. Entre moins 1 et 1, x2 égale à 0, x3 égale à 1 plus t, et donc le produit nous donne un 0. Le prochain intervalle. Entre 1 et 3. Entre 1 et 3, x2 égale à 1. x3 est représenté par deux droites différentes. Entre 1 et 2, c'est 1 plus t. Entre 2 et 3, c'est 5 moins t. Et donc, le produit nous donnera les deux fonctions suivantes. 1 fois 1 plus t, donc c'est 1 plus t. 1 fois 5 moins t, donc ça va être 5 moins t. Passons maintenant au prochain intervalle. Dans le prochain intervalle, c'est de 3 à 5. De 3 à 5, x2 égale à 0. x3, c'est la droite de 5 moins t. Le produit nous donnera 5, 0. Maintenant, le dernier intervalle, c'est de 5 à plus l'infini. De 5 à plus l'infini, toutes les fonctions sont nulles, donc la résultante sera nulle. De la même manière, on va déduire z de t, qui est la somme entre x2 et x3. Dans la deuxième partie des travaux dirigés, on va entamer le calcul de l'énergie de signal qui est donnée par la formule suivante, ainsi que la puissance moyenne de signal qui est donnée par sa formule aussi. Durant toute la série TD, on va considérer que les signaux sont réels. Par la suite, on donne les définitions suivantes. Un signal est à énergie finie si le calcul de son énergie nous donne une constante qui peut prendre la valeur de 0. Dans ce cas, on va dire que sa puissance est nulle. Deuxième cas, c'est le signal à puissance moyenne finie. Dans ce cas, la puissance calculée égale à une constante non nulle et son énergie est infinie. Pour faciliter les calculs, on adopte le principe suivant. Si le calcul de la limite de signal quand étant vers plus ou moins l'infini sont nuls, on commence par le calcul de l'énergie. Dans le cas contraire, on commence par le calcul de la puissance. On commence par résoudre le deuxième exercice. Le premier signal, avec l'expression x1 de t, c'est a exponentielle moins 4t fois échelon de t, où a est une constante réelle positive et échelon de t représente la fonction élémentaire de base donnée précédemment. Cette fonction est définie par cette équation. 1, c'était supérieur à 0, 0, c'était inférieur à 0. On doit établir donc la nouvelle fonction x1 qui est donnée par l'expression suivante, où la limite de x1 quand étant vers plus ou moins l'infini égale à 0. Donc, on commence par le calcul de l'énergie. On utilise donc la formule de calcul d'énergie, Wx1, qui est donnée par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x1 au carré dt. Pour le signal qui a été donné, on va chercher les primitives et on calcule en borne d'intégration, donc de moins l'infini à plus l'infini. Et on aura le résultat Wx1 égale à a au carré sur 8, sachant que a est une constante réelle positive. Donc on va dire que Wx1 est une constante de valeur finie. Et dans ce cas, le signal est à énergie finie et on déduit directement que sa puissance Px1 égale à 0. Maintenant, passons au deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, on a x2 égale à a cosinus 3t plus sinus 3t. Toujours, on a dit, on commence, pour faciliter le calcul, on commence par le calcul de la limite de ce signal quand est envers plus ou moins l'infini. Dans notre cas, la limite est différente de 0 pour la raison de l'existence de deux fonctions trigonométriques cosinus et sinus qui ont des limites indéfinies. Et donc, dans ce cas, on commence par le calcul de la puissance moyenne. On va appliquer la formule de calcul de la puissance moyenne. Avant de passer au calcul de primitives et de limites, on va faire appel aux deux fonctions trigonométriques usuelles afin de simplifier les calculs. Et par ces fonctions, on va calculer les primitives et la limite et on aura donc px2 égale à a au carré, avec a est une constante réelle positive. On va dire que le signal x2 est à puissance moyenne finie et donc son énergie est infinie.
Merci de votre attention. À la prochaine vidéo.